À partir du moment où la décision de mener l'opération militaire a été prise, il faut à la fois essayer de convaincre le maximum de participants, enfin de pays à y participer. Cela donne plus de légitimité et puis techniquement ça donne éventuellement plus de puissance à l'attaque elle-même. Et puis ensuite techniquement, bon, à partir du moment où vous êtes plusieurs sur une opération militaire, il faut se coordonner, surtout sur quelque chose d'aussi délicat et sensible qu'une série, enfin que des raids ou des frappes aériennes en Syrie. Alors justement, est-ce qu'à ce stade, on peut envisager quels sont les différents scénarios de frappe militaire? Alors en réalité, la marge de manœuvre militaire est relativement limitée. Il n'est pas question de lancer une grande campagne aérienne. L'objectif n'est pas de renverser le régime, de s'introduire dans la guerre, de changer le cours de la guerre. Donc à partir de là, s'il s'agit effectivement, ce sera très probablement le cas, d'une frappe assez limitée, une action assez limitée, sur des cibles précises, les options sont là aussi techniquement assez limitées, d'autant plus qu'il n'est pas question, par exemple, vous avez des choses que on ne pourra pas faire politiquement. On ne pourra évidemment pas toucher aux Russes. On peut pas, la question se pose éventuellement sur les Iraniens. Ça, c'est effectivement une inconnue. Mais à partir du moment où vous n'allez pas toucher les Russes, qui sont le principal bouclier militaire sur place, ça limite les options très concrètement à des tirs de missiles de croisière à distance de sécurité sur des cibles assez symboliques, fixes, assez symboliques, en limitant au maximum les risques de dommages collatéraux et les risques de complications politiques.